Bonjour les gourmands et bienvenue sur la cuisine de Linette. Aujourd'hui au menu nous allons faire une quiche saumon, crevettes et asperges. Mais je vous explique tout après le générique. Et c'est parti pour la recette. Étape 1, les ingrédients. Alors vous avez besoin d'une dizaine d'asperges vertes, de l'huile d'olive, d'une quinzaine de crevettes, 400 g de pavés de saumon, 3 œufs, 20 centilitres de crème, poivre, du sel et une pâte feuilletée. Et bien sûr, le jus de citron. Vous retrouvez tous les ingrédients et le descriptif de la recette dans les commentaires, juste en dessous, juste ici. Donc, nous avons nos ingrédients. On va les mettre de côté, faire au fur et à mesure. Vu que c'est une quiche, nous la mettons au four, donc nous allons mettre notre four à chauffer à 180 degrés. Voilà. On va commencer par les asperges. Alors on va en garder 5 de côté pour la suite de la recette. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc on va en prendre 1, 2, 3, 4, 5 en entier. On va cacher ça. Je vais les mettre ici. Et on va prendre les autres qu'on va couper en petits morceaux. Ma petite planche à découper est là. Mon couteau, j'ai oublié de le prendre. Voilà, j'ai tout. Le couteau, la planche à découper, les asperges. Allez, on y va. On va les couper en petits morceaux, donc. On va pas garder le blanc. Le blanc, on va le mettre à la poubelle pour après. Allez, on va garder que le vert. Donc, on les coupe en petits morceaux. On va les réserver là. Voilà. Et maintenant, on va les faire revenir dans la poêle à l'huile d'olive pendant 5 minutes, le temps qu'elle dort. Alors, on prend notre petite plaque. Bing. Alors. Voilà. Elle est branchée. Elle chauffe. Allez, on va mettre l'huile d'olive. Voilà. Et on va mettre nos asperges. Donc pendant que les asperges vont dorer, on va prendre nos pavés de saumon. On va aller eux aussi leur mettre un petit filet d'huile d'olive. Et on va les mettre 10 minutes au four pour qu'ils cuisent un petit peu quand même. Voilà. Un petit filet, je dis. Voilà. Un petit filet d'huile d'olive. Je les mets au four pendant 10 minutes. Et voilà. Allez, on va faire revenir nos asperges. Vous savez quoi? On va préparer la suite pendant ce temps-là. On va décaler. Allez, mettre de côté. Allez, hop. Tranquille. De toute façon, on surveille. Pas que ça brûle non plus. Boum. Il y en a une qui s'est sauvée. Il y a des grandes asperges, elles n'ont pas de jambes, mais elles se sauvent quand même. Alors, on va prendre nos œufs. On va les casser un par un comme ça. Si jamais il y en a un, c'est pas bon, il ne rentrera pas bon les autres. Il laissera les autres tranquilles. Un œuf. Je vais prendre mon petit sopalin. Les petites manies de cuisine. On cache le deuxième. Il est bon. On le met avec. Voilà. Ça, c'est poubelle. Ici. Alors, on va prendre mon petit fouet. Je pense que le petit va suffire. Alors, avec les œufs, on va fouetter avec la crème. Je récupère bien toute la crème. Et on fouette. On fouette, on fouette, on fouette. J'ai des jaunes d'œufs coriaces, ils ne veulent pas être percés. Mais je vous aurai. On surveille
nos asperges qui seront prêtes. Voilà. Allez, on va ajouter le jus de citron. Décidément, les ingrédients n'ont pas envie d'être cuisinés, ils se sauvent aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'ils ont. C'est comme les poissons, quand vous essayez de les attraper à main nue, ils se faufilent. Voilà, bah c'est pareil aujourd'hui, vu que forcément c'est des poissons et des crevettes, bah ils n'ont pas envie. Donc nous mélangeons, je rappelle, les œufs, la crème et le citron. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va réserver nos asperges, qu'elles ne cuisent pas trop longtemps non plus. Voilà. Les petites asperges. Nous avons donc les asperges qui sont mises de côté. Nous avons notre mélange d'œufs battus, citron et crème. Maintenant, nous allons prendre notre moule à tarte, la pâte à tarte et nous allons l'étaler dessus. Bon, j'ai pris une pâte feuilletée. Je vous avoue, je ne me suis encore pas essayé à les faire toutes chez moi. Parce que c'est long la pâte feuilletée. Mais je m'y lancerai et je vous montrerai ce que sera donné. Alors, on va bien la pâte partout. Voilà, on va la piquer pour pas qu'elle gonfle. Une petite fourchette, s'il vous plaît. On pique, 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 on pique. On pique bien partout, pas peur, elle va pas nous manger. C'est nous qui allons la manger. On va s'occuper de nos crevettes. Bon, je vous ai épargné l'épluchage le décortiquage de crevettes tout à l'heure. Vous pouvez les prendre déjà toutes décortiquées ou faire comme moi, les acheter en entières et puis les décortiquer vous-même. Voilà, nos crevettes sont coupées. Alors, on va les étaler sur la pâte à tarte, qui est là. On dispatche un peu partout. Hop. Dispatcher, dispatchons, dispatchons. On va prendre nos petites asperges. C'est pareil, on va les dispatcher un peu partout. Je ne les ai pas blanchies avant, je les ai juste fait dorer, mais elles vont cuire avec la cuisson du reste. Voilà. Alors, mon poisson. Alors, que dit mon saumon? Il dit qu'il mériterait encore un petit peu. Allez, on va le remettre un petit peu. Ouais, il n'est encore pas tout à fait cuit, il est encore plus mi-cuit que cuit. Donc on va laisser un petit peu. Donc pour l'instant, vous voyez, c'est déjà plein de couleurs, c'est sympa. Donc plus que le saumon à remettre par-dessus. Donc, vu que le saumon n'est pas prêt, il se fait un peu désirer. On va s'occuper de nos grandes asperges. C'est qu'à de lire, hein. Grandes des asperges. Regardez, grandes asperges. Alors, on va donc couper ce bout-là qu'on a dit qu'on gardait pas. De toute manière, je pense que dans mon moule à tarte, elle sera trop grande. Enlever tout ce qui est blanc. Tac. Voilà. Et en fait, ce qu'on va faire avec nos grandes asperges, c'est qu'une fois qu'on aura mis notre pâte dessus, on a tout recouvert, on va les mettre en décoration dessus. Voilà à quoi ça va servir. Allez, on les met de côté, nos asperges, et on va tendre le saumon. Hop. Ce qu'on peut faire, que j'ai oublié de faire, c'est prendre notre appareil avec la crème et les œufs, et on va saler, poivrer. C'est un peu de goût quand même. Ça goûte le citron, c'est bien, mais un peu de goût. Voilà, voilà. Le sel. Pas trop parce que le saumon est déjà salé. Et on mélange. Voilà. Mon poisson ne devrait pas tarder. Mon petit saumon. Qu'est-ce que tu dis, le saumon? T'es pas prêt. Au fait, vous avez pensé quoi de ma copine, la binoclarde? Elle était sympa. Hein, elle reviendra dans la prochaine vidéo, pas celle-ci, parce que elle n'avait pas grand chose à me dire en fait, à part mes bourdes d'habitude. Mais là, vous allez voir, la prochaine fois, elle me reprendra mieux. Mais elle reviendra pour de nouveaux épisodes. Allez, le saumon. Ça y est, mon saumon. Allez, le saumon. On va l'émietter.
J'ai oublié de prendre un dessous de plat. C'est pas grave, on va faire avec mon torchoun. Voilà. Allez, on va couper le saumon en petits morceaux. C'est bien, il n'est pas trop cuit non plus. Ce qui fait qu'il va être il ne va pas être sec dans ma tarte. Voilà. On va déjà mettre celui-là. Vous le voyez là? Oui, vous le voyez. Allez. Pour les autres. Celui-là, je peux l'enlever. Près de la place. Voilà, on fait pareil, on met dessus, qu'il y ait plein de saumon partout. Et le dernier petit bout, il sera pour le milieu. Voilà. On va enlever le plat d'ici, sans se brûler. On va mettre là. Hop là. Voilà, ça fait plus de place pour travailler, c'est beaucoup mieux. Et voilà. Allez, je vous montre en face ce que ça donne. Donc voilà, nous avons notre quiche qui est bien remplie. Maintenant, on va reverser par-dessus la préparation. Il faut faire attention que tout soit bien recouvert. Tout le monde se cache. Allez, les légumes, les poissons. Impeccable. Voilà, on a tout mis dedans. Maintenant, on va mettre notre petite déco avec nos, ici, nos asperges. Ah, elles sont grandes encore, hein. On va les couper encore. J'aurais dû prendre un moule plus grand. Allez. Elle tient ici, voilà. Regardez. On va se faire une jolie décoration. Comme ceci. Puis on va faire un petit croisement. Ici. Ici. Et hop, ici. Et voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à l'enfourner. Donc ça sera l'étape 3, la cuisson. Vous la mettez 35 minutes au four. Et après, on verra la suite. Regardez. La belle quiche. Bien chaude, bien faite. Alors, je vous montre comme ceci. Tadam! Regardez ces belles couleurs. Si vous la voyez bien ici, magnifique. Allez, on va s'en découper une part. S'en fait une tranche. Il me faut un couteau qui coupe bien pour ça. Ça sera pas toi, ça sera toi. Allez. Pour voir comment elle est bien garnie, on est parti. Comment on la coupe? Elle est tellement belle qu'on n'a pas envie de la découper. Mais il faut quand même le faire. Allez. Choup. Voilà. Nous allons prendre les outils adéquats. Ah. Il y a un petit bout qui n'est pas coupé ici. Je vous dis, elle se sauve la tarte aujourd'hui. Les ingrédients n'ont pas envie d'être cuisinés, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vous montre ça. Donc, nous avons, je ne sais pas où on est. On va être là, voilà. Nous avons donc
Le saumon, les crevettes, les asperges. Regardez comme elle est belle. Ici et là, ici. Si je vous montre comme ceci l'intérieur. Moi je dis que ça peut être que sympa. On va la goûter? Allez, on va la goûter. Toujours goûter ses aliments avant de les servir aux autres. Hop. Ah, nous avons de la pâte, nous avons de l'asperge. Ici. Non, il y a trop de lumière. Non, ici, nous avons de l'asperge, du saumon et un petit bout de crevette. Bah franchement, avec le goût de l'asperge, ça change totalement la donne du poisson. C'est ultra bon, moi je vous le dis. Voilà, bah écoutez, voilà une belle quiche au saumon, à la crevette et aux asperges que je vous ai présentée aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous penserez à mettre un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo, c'est toujours sympa, et puis après partagez aussi la vidéo, comme ça fait grandir la communauté. Et plus on partage, et mieux c'est, et moi c'est ce que j'aime, c'est partager. Allez, je vous dis à bientôt, à la prochaine, bonne dégustation et régalez-vous, au revoir!